Un vent de changement souffle sur les établissements techniques et professionnels des collines. Pendant 2 jours, les 2 et 3 avril 2025, les élèves, enseignants et autorités ont découvert les plans ambitieux du gouvernement pour transformer le lieu d'apprentissage. Des ateliers équipés, des espaces conçus pour stimuler la créativité, des bâtiments qui respirent l'innovation. C'est la vision du gouvernement que le ministre Consigné a partagée. Préfet, maire, directrice départementale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, tous ont salué cette initiative. Les impressions sont très bonnes et nous saluons l'initiative, surtout les explications données par le ministre conseiller, ça nous rassure. L'autorité est venue donner les explications, à montrer à la part des images, je pense que ça a rassuré tout le monde. De la présentation du ministre conseiller, je vois qu'elle était nécessaire parce que ça nous a étayé sur tout ce qui est entrepris dans le cadre de l'enseignement secondaire et même universitaire. Au niveau des lycées techniques, nous avons vu qu'il y a beaucoup de réalisations en vue et ça galvanise et ça montre qu'on est en train d'aller vers une nouvelle ère et une ère qui est très profitable pour notre pays et notre développement. Si tu veux laisser des empreintes de pas durables, il ne faut pas marcher sur la pointe des pieds. Le président a fait grand et il est en train de montrer à la jeunesse que la jeunesse doit avoir une autre vision de la vie et savoir que aller dans un centre de formation professionnelle, c'est alors s'auto-employer et gagner sa vie et garantir son avenir. Quant aux élèves, ils ont exprimé leur impatience de voir ces projets se concrétiser, signe d'un espoir renouvelé. Je tiens à remercier notre cher président de la République, Patrice Talon, pour tous les progrès qu'il est en train de mettre en place, pour toutes les évolutions, pour tous les développements technologiques qu'il est en train de mettre en place pour nous faciliter notre éducation au sein des différentes écoles, collèges et universités du Bénin, et également pour nous faciliter l'insertion professionnelle et notre travail lorsque nous serons devenus des hauts cadres au sein de la société béninoise. La priorité du gouvernement est de donner les outils nécessaires pour réussir, a souligné le ministre. La vision du président sur les réformes dans l'enseignement tout court est une vision très profonde. Et ce qui va être fait va être à la dimension de l'ambition qu'il nourrit pour notre pays. Tout ce qui est lié au programme, aux formateurs, au cadre du travail a été expliqué. Les images ont été montrées. Et ça a soulevé, comme vous l'avez constaté, un enthousiasme qui nous va droit au cœur. Nous allons continuer à tourner et porter à la connaissance de tout le monde éducatif la réforme qui va arriver. Voilà pourquoi nous repartons avec les messages que les apprenants et les enseignants nous ont adressés. Le seul message qu'ils ont adressé, nous sommes pressés de voir cette réforme aboutir. Et comme le président sait faire les choses, il a pris toutes les dispositions pour que le Bénin devienne une puissance industrielle, une puissance agricole, une puissance économique, une puissance financière. Bref, que le Bénin ait un bon positionnement dans le concert des nations. Cette tournée s'est achevée à l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées. Au-delà des plans et des promesses, c'est un souffle d'espoir qui a traversé les collines, porté par des jeunes ambitieux dans l'apprentissage.